C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc Nikos qui est avec nous, comme chaque vendredi d'ailleurs. Ouais, Bonjour. comme chaque vendredi, ma Julie, je suis heureux de vous retrouver. Salut Julie, salut Thomas Trotto, Natacha est là, Jean-Marc, Lolo la Saumure, tout le monde est là. On va bien sûr parler de François Hollande, mais l'actu est marquée par une triste disparition. Oui, il y a des heureuses disparitions, mais celle-ci est triste. On n'a jamais entendu le son de sa voix, mais le son de sa guitare était célèbre. Nous avons perdu... Non, c'est pas... Non, Carla Bruni va bien. Mais non. Je vous rassure, c'est Manita del Plata. Ben voilà. Manita del Plata qui va moins fort puisqu'il nous a quittés. The show must go on. Petite page autopromo. Je vous donne la liste des invités que je vais prendre en photo demain dans mon émission de radio. C'est un super concept. Ça s'appelle Sortez du cadre. Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, l'acteur du tweet célèbre qui voulait, vous en rappelez, Natacha, Jean-Marc, en gros, c'était, il voulait, il voulait mettre son zizi dans le cinéma français. Voilà. Voilà, il viendra nous parler, bien du cinéma français justement. La belle Mélanie Laurent, actrice, réalisatrice, chanteuse, auteure, elle sait tout faire, Mélanie. Elle viendra nous parler de son nouveau film qu'elle a fait elle-même, tout seule. Et je tiens à défendre Mélanie. Non, le succès ne l'a pas changé. Mélanie était déjà prétentieuse avant, elle l'est toujours. L'humour d'Elie Semoun ne fera pas Shabbat, puisqu'il viendra nous en parler. Elie Semoun viendra nous parler de son excellent nouveau spectacle, La Nouvelle Ève. Et puis le groupe Bande d'Abrutis viendra nous chanter 2 chansons vivantes. C'est quoi ça, Bande d'Abrutis ? Oui, c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai, Laurent, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas très vendeur en français, alors je vous la fais en live, je vous la fais en anglais. Le groupe Simple Minds viendra interpréter 2 live. Voilà. Ah bah c'est mieux comme ça, c'est mieux. Il y a des phrases qui sonnent mieux dans la langue de Shakespeare, c'est vrai, vous avez raison, Julie. Allez, tout de suite, les Titans of the News de Today. On vous écoute, Nikos. Disparition de Manitas del Plata. En hommage au grand musicien hier soir, TF1 a diffusé 1h30 de Pipo. Mais vous êtes... Débat de François Hollande. 1h30 d'émission et aucune grosse annonce. Résultat, les commentateurs après l'émission n'avaient rien à dire. C'est l'effet Hollande. Il a réussi à mettre tous les commentateurs au chômage. Décidément, c'est une manie chez lui. Et puis, revue de presse. Elle est en couve de gala pour la sortie de son livre, une des comédiennes préférées des Français, Marlène Jobert. Oui, Marlène Jobert et ses célèbres taches de rousseur. Marlène Jobert, toujours pleine de charme, avec juste quelques rides en plus au coin des yeux, il faut le dire. Oh non, pardon. Non, je vois Gala. Non, en fait, quelques rides en moins, pardon. Non, il n'y a même plus de rides du tout d'ailleurs, mais c'est Gala. Elles se sont barrées. Marlène donc nous dit tout. Ah bon? Non, justement. Justement, Natacha me voit venir. Elle ne dit pas tout, Marlène. Il n'y a pas un mot sur moi. Monsieur Giscard d'Estaing, bonjour. Alors, écoute, mais si, dans Gala, Marlène Jobert dit que c'était une rumeur ridicule, qu'il n'y a jamais eu de liaison avec vous. Voilà. Je vais vous dire une chose, elle a la mémoire courte, la Marlène. C'est pas la seule Marlène que j'ai pécho aussi Marlène Dietrich. Bon, bref. Marlène Dietrich. Ça, c'est une autre histoire. La Marlène, elle était dingue de mon corps, la Jobert. Jobarde, la Jobert. Et qu'elle nie aujourd'hui notre histoire dans Gala, ça me fait quelque chose. D'ailleurs, contrairement à François Hollande hier soir, j'ai eu une annonce, moi. Ah bon, bah allez-y alors. Eva Green, je suis ton père. Oui, c'est ça. Après, c'est la fille de Marlène Jobert, Oh là, sinon personne ne comprend rien. Si, on sait très bien que c'est les vannes passent à trave, comme disent les jeunes dans ma cité. C'est ça, oui. Allez, cité de Chamalières. Allez, justement, Mathieu, vous l'évoquiez, on va en venir à François Hollande, qui était donc l'invité d'une émission spéciale hier. François Hollande, surprenant, qui avait quitté le costume de président pour se mettre un peu au niveau des Français. On va en écouter un extrait, écoutez. Alors, bonjour Karine. Donc, vous avez, Karine, 60 ans. Je le note. 60 ans révolu, d'accord. Vous êtes du mois de... D'accord, c'est Bélier, ça. Hein, oui, non, je pose la question parce qu'en cas d'emploi agricole, ça peut aider. Donc, vous travaillez dans quoi précédemment? En administratif. Ah oui. Oui, donc tout ce qui est agricole, c'est pas votre truc. Non, je vous dis ça parce que j'avais peut-être une piste avec une connaissance de M. Cabrol qui est des moutons, donc je vous dis un bélier, mouton, ça pouvait... Bon, mais bon, là, donc du coup... Alors, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Les bonnes blagues. Alors, donc vous êtes au chômage depuis... D'accord. Donc vous avez cotisé 42 ans, très bien, je le note. Et vous touchez 497 €.
497 € par an, donc. Hein? Ah, par mois? Ah, ben ça va alors! Non, oui, C'est non, horrible. non, parce que par an, je me disais c'est dur, mais là. Non, non, mais je ne vous contredis pas, je me doute que je. Non, non, mais je surtout pas vous contredire en direct, bien sûr, surtout devant tout le monde, non. Non, non, pardonnez-moi, oui, bien sûr, c'est difficile, bien sûr. Alors. Et Karine, permettez-moi juste une question, vous mesurez? Hein? D'accord, oui, donc toute la filière basketball, on oublie. D'accord, d'accord. Ah, hein? Mais je pense que j'ai peut-être une piste pour vous. Hein? Ah, monsieur Boulot me fait signe qu'on n'a plus le temps. C'est dommage. C'est à deux doigts de vous trouver quelque chose. On avait bien dégrossi, donc en tout cas, pas l'agricole, pas le basketball. Ah, C'est déjà, bah, on avance, on avance. Bon, monsieur Hollande, là, vous venez d'écouter l'extrait comme nous. Vous vous êtes trouvé bon hier? Oui, je viens d'écouter votre extrait. Oui. Oui, c'est assez synthétique. Écoutez, j'étais bon, ce n'est pas à moi de le dire, cher Gilles Leclerc. Monsieur Morandini s'en Ouais. chargera. Et d'ailleurs, monsieur Morandini, mes audiences, ça donne quoi? Ah bah pas encore, à 9h. Ah, à 9h, 9h. oui, 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 c'est vrai. Pourtant, j'ai l'habitude d'avoir quelqu'un qui travaille tôt comme vous. Mais bon, bref. On verra ça donc dans le grand bazar de votre grand bordel des médias. Enfin, si ça intéresse encore quelqu'un. Si ça intéresse encore quelqu'un, mon émission, parce que l'actu a changé. Tout le monde parle de l'agression de Nabila ce matin. Ah oui, Oui, exactement. bon, Tout d'accord. le monde Bah, se écoutez, fout de mon passage. bah, on verra plus tard, alors. On verra plus tard. Monsieur le Alors, Président, oui. dites-nous quel bilan vous tirez de cette Je émission. suis un peu brouillon, pardonnez-moi, mais je Non, me suis mais couché ça va, tard. non. Alors, le bilan de cette émission d'hier soir. Mais écoutez, non, je pense que j'ai pas. Oui, Quoi je suis sorti face aux Français moyens. Alors bien sûr, je n'ai aucun mérite, étant moi-même moyen en économie, moyen en relations internationales et moyen en popularité. J'incarne, oui, je le crois, le Français moyen. Les Français attendaient des annonces. Il y en a eu peu, hein, monsieur Hollande. Si, Ah. il y a eu une annonce, cher Gilles Leclerc, je l'ai dit. J'aime les bistrots. Ah, oui, bon. Oui, j'aime les bistrots, les frites et les bistrots. là My là. government is pro bistro. I am pro frites. Oui, bon, écoutez. Et sur le choix de la chaîne, là, pourquoi TF1, au fait? Ah bah écoutez, au début, j'avais pensé à TF1 parce que je voulais participer à Money Drop avec Laurence Boccolini. Ah bon Ah oui, si j'avais gagné le pactole, là, je pouvais annoncer des mesures. Mais du coup, comme j'ai rien gagné, je n'ai rien dit de spécial. Vous l'avez noté. Oui, on a noté, oui. Tiens, on va revenir à cette une de VSD qui révèle, photo à l'appui, que vous voyez Julie Gaillet tous les jours à 18h30. C'est Que quoi ça? Monsieur Morandini dresse les oreilles. Là, Oui. ça intéresse. Ah, c'est Oui, vrai écoutez, oui, ça va refaire monter ma cote auprès des Français, de savoir que je bosse comme un acharné jusqu'à des 18h30. Parce que c'est à 18h30 que je rejoins. Avant, je finissais sur les coups de 16h30 comme tout fonctionnaire. Mais là, en période de crise, on se retrousse les manches et on finit au bout de la nuit à 18h30. Oui, au bout de la nuit, oui. Et puis, vous avez pris cet engagement solennel, il n'y aura plus d'impôts supplémentaires sur qui que ce soit. Oui, je m'y suis engagé hier soir. Sur qui que ce soit. Terminer les impôts. Alors bien sûr, il y aura encore des augmentations sur les taxes, les retenues fiscales, la CSG, la redevance, la gabelle, la dîme, mais l'impôt, non, je le dis et je m'y engage, c'est fini, terminé. Eh bien, c'est terminé pour vous aussi. On va vous laisser, monsieur Hollande, hein, d'accord? Oui, ça finit bizarre. Hein. Bah oui, ça finit bizarre. Allez, pour terminer, on va parler de la route du Rhum avec Pierre Fula. Bonjour Pierre. Oui, Alors, vous oui, êtes- ma chère Julie, Vous êtes cher en bateau Thomas. là, hein, vous suivez la course et c'est toujours Loïc Perron qui est en tête. Oui, tout à fait, Loïc Perron sur Banque Populaire 7, suivi de Jérôme Kerviel sur Société Générale 5. 5 comme 5 milliards de paumés. Je m'approche d'un magnifique trimaran dont j'aperçois le nom. Oui, c'est bien c'est le Mamounia 123. Non, c'est pas l'âge du capitaine. Barré par Jean-Pierre Elkabbach, apparemment. Barrez-vous! Cassez-vous de là, un rapin! Je suis en vacances! Oh putain, on peut plus bronzer nu tranquille! Oui, c'est l'avantage de la radio, vous n'avez pas l'image. Non loin de lui, c'est le monocoque du Rex of the Sea de Dominique Strauss-Kahn à la barre. Déjà 6 jours seul en mer, ça va être compliqué pour Dominique. Je serai une mouette, j'éviterai de me poser sur le Durex. Oh là là, non. Et puis enfin le yacht de luxe, 148 mètres de long, le Big Malion, 2 hélicoptères, 9 jacuzzi. J'aperçois son skipper Bastien Millot et ses 9 hôtesses. Eh ben, dis donc. C'est du Monsieur Billot, c'est une course en solitaire normalement. Je m'en branle, je suis blindé, je fais ce que je veux. Et on avait remarqué à vous Paris, à vous les studios. Mais
Merci, bravo Nicolas Canteloup et Jean-Pierre qu'on retrouvera évidemment dès lundi sur Europe 1.